Et bonsoir à tous. Alors voilà, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur la Tuono. C'est un modèle de 2002, bon c'est pas trop connu. Et en gros, il y a toujours des petites couilles. Celle-ci elle a 100 000 km. Donc elle a pas mal roulé. Moi je l'utilisais, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai utilisé pour faire des road trips, aller au travail, etc. Enfin bref, la moto, elle envoie de toutes les couleurs constamment. Là par exemple, ça va faire une semaine au moins qu'elle n'a pas démarré, ni quoi que ce soit, parce que je peux pas trop l'utiliser en ce moment. Il y a eu des évolutions depuis la vidéo de présentation que j'ai fait. Il y a eu du carbone, les Legend OZ avec des disques braking, plaquettes, etc. Du Öhlins pour l'amortisseur de direction. J'ai aussi l'amortisseur arrière, mais je ne l'ai pas monté encore parce qu'il est mort. Il faut que je fasse une révision complète dessus. Garde-boue arrière. J'ai dû changer mon bras oscillant aussi. Donc là maintenant il est noir, mais comme la moto je vais la repeindre, les deux, le bras oscillant et le cadre vont sûrement changer de couleur, donc c'est pas un problème. Là, bon, pour la Krapovic, pareil, la jante arrière OZ forgée. Là j'ai quelques couilles sur la moto. Quand je roule, il y a le voyant EFI qui s'allume, et dès que je débraye, le voyant s'éteint. Donc je pense que y a un branchement que j'ai du mal faire la dernière fois. Un truc classique, quoi, c'est une petite couille, c'est rien du tout. Et j'ai aussi le relais de démarreur. Donc sur les RSV et les Tuono, généralement, ils se fixent par là. Bon, le mien... enfin voilà, quoi. Bonjour. La batterie, c'est une 14. Au lieu du 12 d'origine, c'est beaucoup mieux pour les démarrages, etc. Donc, en fait, là, pour démarrer ma moto, je suis obligé de chanter. Tac, tac. La pince. Bon, je vais essayer de vous montrer là le problème en question. Donc là elle est sur béquille centrale. Je débraye. Donc là il y a la première, le voyant s'enlève. Voyant EFI. Donc là je débraye, hein. Le voyant se barre. Hop, je recommence, là je suis en deuxième. Voyant EFI. Donc ça généralement c'est... Bon là c'est pas le maître cylindre d'origine, mais bon. Sur le maître cylindre d'origine c'est à peu près pareil. Il y a un branchement qui va dans la moto naninana pour lui dire quand est-ce que je débraye, etc. C'est surtout pour les démarrages en fait quand il y a la première. Donc je peux pas le faire à une main, voilà. Donc en fait ça c'est géré par un, je sais pas, c'est un relais ou un boîtier, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, donc c'est un petit boîtier, c'est le Leonelli là qui est juste ici. Bon là les branchements avec les dominos c'est les feux arrière, hein. C'est pas le feu arrière, c'est les clignotants. Bon bref, c'est du LED, ça va pas rester longtemps, c'est parce que lors d'un voyage en gros il y a mes valises d'Enez là et ça s'est cassé. Pareil pour, c'était des rhizomes, hein. Pareil pour les clignots avant, ils se sont cassés, donc ils sont, je crois qu'ils sont là dans la boîte. En tout cas j'en ai au moins un, ouais j'en ai un. J'en ai un qui est pas cassé. Mais bon, ils sont moches et je suis sûr que c'était pas des vrais. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était des vrais, mais en fait je pense que c'est des copies. Donc bref. Je vais essayer de commencer par défaire le branchement directement du maître cylindre, du signal du maître cylindre. Donc moi, comme c'est un braking, j'ai dû ressouder les fils, etc. C'est par ici, donc je vais enlever la face avant. Il y a 4 vis. 1, 2, et pareil de l'autre côté. Et après, il y a juste à débrancher la cosse. Bon, c'est tout con, hein, je vais pas filmer ça. Hein. Bref, je reviens. Bon, voilà, la face avant, elle est enlevée. Là, ici, le câble, il passe par là. Il faut décapsuler ce merdier. Hop. Donc là, on sait que le fil est là. Là. Et il va jusque là. Putain, je l'ai bien fait. Je l'ai fait propre, hein. Je me souvenais pas. J'ai pas fait de soudure. Donc là, décapsule. Hop. Putain, mais c'est pas possible que j'ai fait un truc aussi propre directement, d'habitude. Oh merde, je me trompe de câble. Hop, voilà, là j'ai mon câble.
J'ai mon câble, donc je vais rouler sans. Enfin, je vais la démarrer sans, voir ce qui se passe. Parce que là, il y a... Donc là, il n'y a plus rien. Elle est en neutre? Ouais, elle est en neutre. Déjà, ça, c'est bon. Et hop. Toujours pareil. J'aime bien prendre des risques. Donc là, faut que je remonte un peu mon ralenti. Je l'ai mis un peu trop bas là. Donc voilà. Là, j'ai joué avec le câble du starter en gros. Je vais mettre la première. Donc il n'y a juste plus le signal en fait. Donc là, j'ai mis la première. Et sans débrayer, j'ai même pas débrayé, il n'est pas d'accord. Donc là, je vais voir si c'est pas mon boîtier derrière. Parce que là c'est normal que ça le fasse, mais c'est en gros c'est soit j'essaye de changer, ça se trouve j'ai mis le plus sur le moins ou je sais pas. Hein. Essayer de changer la polarité, changer les fils là. Dans le petit truc qui est par ici, il est là. Moi j'ai pas le flash, je sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de voir, parce que sinon après ça veut dire que le signal, c'est le petit boîtier là qui dit des bêtises. Parce que là, après là j'ai la béquille, il n'y avait pas le voyant. Alors j'essaye de voir si la béquille elle se met en route ou pas. Elle se met en route quand elle est comme ça, donc c'est normal. Mais en roulant ça peut pas faire de problème ça. Elle s'éteindrait directement la moto. Donc je vais voir comment je peux faire. Bon, j'ai décidé en fait de mettre mon relais de démarreur en premier parce que ça va me saouler là déjà Enfin, je peux mettre le feu à la bécane quoi. Donc bon, je vais faire ça en premier. Là, le mec en fait, l'ancien propriétaire, il en a mis un. Je pense que c'est un no-name ou sinon c'en est. Enfin, je sais pas d'où il sort. En tout cas, c'est pas les branchements, c'est pas les bons branchements parce que c'est une cosse en fait. Donc moi j'en ai acheté un sur eBay. Je sais pas, j'ai dû le payer 20 €, un truc comme ça, je sais pas. Donc là, hein, quand je débraye, elle a démarré. Après, sinon, elle a activé la pompe. Ouais, je pense qu'il y a une connerie. Donc là, je débraye. Pas de voyant. Je relâche. Voyant. Bon, là, j'ai inversé les fils. On recommence. Donc là, elle active la pompe, mais elle démarre pas. T'es vraiment une saleté, toi, hein, franchement. Putain, elle pue l'essence, là, maintenant, ça y est. Donc, en fait, c'est bien ça. C'est le boîtier magique qui veut pas fonctionner. Oh, fait chier, putain. Donc, et là, par contre, là, le voyant, il est constamment allumé. Fait chier, j'ai changé il y a un an. Bon, ça coûte pas cher, ça doit être 30 € d'occasion, mais là, je vais en acheter un neuf, c'est mort. J'en achète un neuf parce que je veux pas que ça m'arrive tous les 6 mois, là, j'en ai marre de cette couille. Parce que, en fait, ça veut dire que quand je débraye et que la moto elle roule, quand je débraye, elle doit envoyer de l'essence et elle va me faire des ratés. Déjà que elle fait un peu des ratés parce que là il faut que je change les fils de bougie. Parce que j'ai un antiparasite qui fait une étincelle dans la culasse à l'extérieur de l'antiparasite, il le fait autour quoi. Bon, j'ai pris ma revue technique en gros Aprilia pour pouvoir tester le boîtier Leonelli. Donc je vais le sortir et en fait il faut sur la batterie prendre un plus, mettre une diode de 2 watts, enfin une ampoule de 2 watts et le brancher ainsi de suite sur les numéros. Prendre le moins et ainsi de suite. Là il y a le tableau, sans lumière c'est mieux. Donc là en gros quand on branche le 2 sur le 1 ça doit s'allumer, 3 sur 1 ça doit s'allumer et ainsi de suite. Et quand on le branche sur le 2 avec le 5 sur le moins, ça devrait aussi s'allumer. Donc on va tester ça. J'ai jamais fait. Je vais voir. La dernière fois je l'ai changé directement. C'était plus simple. Là je vais le tester. On va voir si ça marche. Bon j'avais la flemme de faire un truc. Donc j'ai pris le multimètre. Je l'ai mis en mode diode. Donc voilà là il affiche 1. Et en fait c'est tout simple comme c'est marqué là.
Donc là, le plus et le moins. Quand il se touche, hop, ça bouge. Ok. Donc normalement, si la diode elle marche, il y a un certain seuil, c'est 500 et des poussières. Je viens de regarder là en fait. Hein. Là, je les branche, ça reste à 1. Ça reste à 1. Reste à 1. Et ça reste à 1. Donc là, c'est mort, c'est sûr. Après, on va essayer. Là où il doit s'allumer, c'est avec le 2 positif. Hop, le 2 positif. Bouge pas là. Et le 5 négatif. C'est dead. Bon voilà, là je suis en train de... Vu que le boîtier il est mort, je vais faire autre chose. D'origine, c'est des protections en fait de bras oscillants pour quand on a les bottes pour éviter que ça frotte, etc. Donc je les retire et je vais en mettre en carbone. J'ai acheté du double face hyper résistant. J'espère que celui-là il va marcher. Parce que sur mon ancien bras oscillant qui était de la même couleur que celui-là, d'origine quoi, ben en fait je les ai perdus pendant les road trips. Alors je m'en suis pas rendu compte. C'est comme là sur le pot d'échappement, j'avais une genre de protection pour la valise pour éviter qu'elle fonde dessus en fait au contact. J'essaye de les enlever mais comme je chauffe pas c'est pas facile. En fait en gros pour les enlever vous chauffez. Ça commence par enlever le cache en plastique là, la protection en plastique, et là comme il reste ce double face, tu le chauffes petit à petit et ça sort tout seul quoi. Ben, ça tout le monde le sait mais bon. Au cas où. Après il faut nettoyer, dégraisser et tout, et après on peut recoller. Tu vois là ça part tout seul. Mais il y a de la merde hein, qui passait dedans. Donc voilà, on les remplace par ça. Là, attends, je vais poser ça. Là ici, origine, sur mon ancien bras oscillant, en fait, comme j'ai dit, j'en avais acheté des modèles un peu plus racing, mais c'était juste de la fibre de verre, et en fait, il y avait qu'une seule couche de carbone sur l'extérieur. Par exemple, ça c'est pareil. Ça c'est un Anglais qui le fait, et en fait c'est de la fibre, et il n'y a que la couche extérieure qui est du carbone, donc c'est beaucoup moins beau que ça. Ça c'est du carbone de chez Aprilia Racing, c'est du officiel. Et ça, non, ça c'est du aftermarket. Mais ça c'est du full carbone, c'est du vrai carbone, ça aussi, parce que ça c'est une pièce Aprilia. Mais ça par exemple, c'en est pas. C'est juste une couche extérieure en fait. Je l'ai tac 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 bang bang des deux côtés. Je vais le chauffer un petit peu avec le décapeur thermique. Et je vais les recoller. Mais attention, hein, ça va être beau gosse. Donc voilà, c'est posé. Pour ce côté, pareil de l'autre. Je chauffe un petit peu le métal, c'est de l'aluminium. Hein. Je chauffe un petit peu l'aluminium avec le décapeur thermique. Et je chauffe aussi un petit peu le scotch. Donc il y a une courbure là, ici. On la voit, il y a une courbure. Elle suit à peu près le bras oscillant, elle commence ici. Et comme ça, c'est bien épousé. Parce que j'ai voulu le poser en premier et je l'ai mis trop droit, c'était pas beau. Et là, pareil, elle suit la courbure. C'est la qualité, bébé. Parfait. Je vais commander le module diode. Je vais aussi commander des bobines, pas des bobines, des fils de bougie avec des antiparasites. Je vais prendre des NGK Racing, histoire de changer de l'origine et que ça soit un petit peu mieux. Je pense que je vais économiser un petit peu, je vais mettre des sous de côté. Parce que je voudrais repeindre les jantes. Elles sont encore dans le bleu d'origine. Le bleu des RSV 1000, Factory, etc. de l'époque. Je vous dis à plus tard. Dès que je reçois les pièces, peut-être je tournerai une nouvelle vidéo. J'ai encore quelques trucs à faire. Je vais commander aussi les pièces qu'il me faut. Je vais commander peut-être du titane. Parce que j'en ai vraiment marre de ces vis dégueulasses. Et après, bon là elle est sale, hein, ça sert à rien de façon que je la lave, la peinture elle est morte, c'est pour ça que je m'autorise à poser des trucs dessus. Le câble là que j'ai coupé et tout ça, je vais attendre aussi d'avoir le module diode Leonelli pour pas m'embêter quoi, en gros ça sert à rien là. Tant que j'ai pas le petit boîtier réparé, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Donc voilà, allez à la prochaine.